Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des Tels dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et surtout animé par des passionnés. Un petit dernier avant la route étant les vacances pour beaucoup d'entre nous. Donc au sommaire du jour, pour cet épisode, on va regarder et essayer de comprendre pourquoi Twitter est né sous X. On discutera aussi de Copilot. Alors c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu l'Inspire de Microsoft, on a eu pas mal d'annonces. Donc Copilot, oui, mais à quel prix? Kevin, tu nous en diras plus. Yes. On ira ensuite sur M365 qui se dote d'un parachute. Alors, je sais que tu l'aimais pas du tout, celle-là, Romain, mais je la fais quand même. et pour continuer avec toi, on ira finir avec Power Automate qui passe à la mine. Gros programme, on adore les jeux de mots, vous l'avez compris. En fait, le but du truc, c'est genre, on choisit un sujet, mais que s'il y a le jeu de mots qui va avec. C'est ça. Non, c'est pas de ouf. Non, j'ai pas trouvé le jeu de mots, donc on a dégagé le sujet. Allez, Donc, pour démarrer... J'ai pas de sujet cette fois-ci parce que j'ai pas le jeu de mots. T'as pas de jeu de mots ou Power BI n'était pas très actif dans sa roadmap sur juillet. En tout cas, on a eu beaucoup de choses ces derniers mois. C'est ça. Donc, j'avais marqué le sujet de Benjamin, mais Ouais. on l'a dégagé au dernier moment. Bah, Kevin, Twitter né sous il est X. toujours là quand même. Ouais, on l'a gardé. Twitter né sous X. Beaucoup de choses en ce moment dans l'écosystème des réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'on est une chaîne spécialisée Microsoft et le contre-pied, c'est qu'on démarre toujours par ce fameux sujet qui n'a rien à voir avec l'écosystème Microsoft et on le gardera, celui-là. Les réseaux sociaux, on a pas mal de Twitter ici. Je sais que Benjamin est un grand fan de Twitter. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change? C'est quoi la news? Alors en fait, Twitter depuis le 23 juillet a changé de nom. Donc, alors non seulement le nom, mais le logo. Donc maintenant, il s'appelle X. Logique. T'es sûr qu'il s'appelle X parce que quand tu regardes la façade de l'immeuble, il s'appelle ER maintenant. Alors, Parce que le la E vois, et l'anecdote. le E et le R sont tombés là aujourd'hui. Donc, il s'appelle X. L'oiseau bleu qui avait 15 ans en fait a disparu. Donc, changement complet d'identité. Que pour ceux qui ne sont pas suivis la news, globalement, c'est que Elon Musk a commencé à enlever le nom Twitter de la façade Avant de qu'il ait la l'immeuble permission. sans avoir les permissions de la ville. Et en fait, la police est intervenue quand il était en train de démonter le logo et il ne restait que le E et le R sur la façade. Classique Elon. Voilà. Et du coup, en fait, c'est une décision qui est un peu bizarre parce qu'elle sort un peu de nulle part, le fait de changer sur X. Ouais. En fait, il avait posté un tweet un peu étrange en disant le premier qui me donne un nom et un logo un peu différent, le logo Twitter disparaît. Donc, il y a ça. Et ça fait suite à une succession de décisions un peu étranges qu'il avait fait. Donc, déjà, les licenciements massifs de ses staffs. Il a perdu 50% de ses revenus publicitaires sur la plateforme Twitter. Avec le débat des certifications. C'est les feux, bleues, en fait, c'est les etc. feux de l'amour de l'aider. Le bannissement, en tout cas la suppression des comptes avant, je crois qu'il les a réinstaurés de 3 chaînes de news américaines comme CNN par exemple. Tout ce qui était remettre le payant, les certifications. Les certifications finalement où il y a eu beaucoup de trolls, où le badge certifié qui faisait un peu la fierté de Twitter et qui a un peu inauguré en plus ce concept-là est devenu payant et du coup il y a plein de bots, de fake accounts qui ont commencé à Alors que c'était son utiliser combat ça. du début, d'essayer Alors, de c'était le prouver combat du début. qu'il n'y avait pas tant de millions de users, mais C'est ça. beaucoup de bots. Et du coup, dans tout ça, plus les problèmes de stabilité de la plateforme que toi, tu as connus, Pareil, parce Benjamin. qu'il y a la limitation maintenant du nombre d'affichages de tweets par personne et par jour, sauf si tu as un compte premium. Qui fait que moi, hors de question que j'achète un compte premium un jour. Je fais toute ma veille technologique sur Twitter via TweetDeck, qui est un agrégateur de tweets. Moi, dès qu'il y a le mot Power BI, va chercher le tweet et me l'affiche automatiquement dans un truc qui tourne. Maintenant, le truc qui tourne pas. C'est fini. C'est en fait Mais là, il retourne. Pendant longtemps, il n'a pas tourné. Il retourne, mais c'est pas ouf. Et en fait, moins bien. Et dans tout ça, dans tous ces changements et toutes ces instabilités qu'il y a depuis qu'il a repris Twitter en avril, il y a à côté un monsieur qui s'appelle Mark Zuckerberg qui arrive, qui pose sa nouvelle plateforme qu'il appelle Threads, donc, qui est clairement fortement inspiré de Twitter, pour dire ça. Mais par contre, il y a pas mal de choses intéressantes sur Threads, mais j'ai quand même des inquiétudes. Tu me diras ce que tu en penses, toi, vu que tu connais un peu les réseaux. D'ailleurs, comment on prononce thread? Alors, normalement, ça, c'est un bon truc pour les Français aussi. C'est Threads, normalement. Moi, je pense à l'arrivée de M365, où toutes les personnes comme moi qui ont un petit cheveu sur la langue se sont mordus les lèvres en disant ça va être long à prononcer. Mais du coup, on dit O365. O365. Threads, et c'est ce qui a un peu, on va dire, refroidi les relations entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, c'est qu'il arrive avec une plateforme qui est une alternative à Twitter, qui propose grosso modo les mêmes fonctionnalités, à peu près, le Twitter d'avant. Avec les mêmes développeurs
Alors, officiellement, la réponse officielle, c'est non. Mais après, là où Elon Musk n'a pas été très malin, c'est que quand il avait licencié en masse, il a dit de toute façon, ces personnes-là, elles iront trouver un travail ailleurs si elles sont si bonnes que ça Ouais, dans leur Ils domaine. sont Donc, tous allés chez et Facebook. aujourd'hui, il se plaint d'abord. Mais bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme est une alternative à Twitter aujourd'hui. Et tu as l'impression quand même que Mark Zuckerberg appuie là où Twitter, en fait, Il appuie là où c'est un peu il- effacé. C'est-à-dire que la plateforme, l'enregistrement se passe par Instagram. Donc, il se base sur un écosystème, une communauté de Déjà établi. 2,1 milliards d'utilisateurs Il marche. qui marche. Et en plus de ça, les utilisateurs sur Instagram qui ont eu le sacro-saint graal du petit certifié. check, du certifié, récupèrent et gardent le certifié. Et il est, Il est valable reporté sur, sur Ah, Threads. parce que moi j'avais lu l'inverse. C'est que Non, quand il tu. est- Ah oui, parce que alors il peut-être est- que ça a changé parce que tout au début au lancement, ça avait un petit peu trollé Alors- sur internet, c'est que les gens payaient déjà pour le Insta et ça leur demandait de repayer. Non, alors c'était une c'est- erreur au début qui c'est a été ça, corrigée. potentiellement. Alors ça c'est important, tu vois, Donc parce que ça, c'est une c'est erreur un- qui a été corrigée parce que c'est ce que tout le monde raconte C'est ça. encore maintenant. Ok. C'est inclus. Mais là où il va plus loin encore, c'est qu'en fait, ils ont déterré, on va dire, un concept qui a été annoncé, je crois, en 2018 par la W3C. C'est une norme qui s'appelle le Activity Pub. Donc en fait, le Activity Pub, c'est considéré comme l'une des plus grosses révolutions du web après le HTTP, après le protocole HTTP. Donc en gros, ça permet d'avoir un espèce de graphe, ils appellent ça le Fediverse en anglais, un espèce de grand réseau. Au final, peu importe ton application, peu importe ton réseau social, toute plateforme qui utilise cet Activity Pub, en fait, peut être dans n'importe quelle application et voir les posts de chacun. Donc par exemple, dans Threads, donc qui est le premier service de Meta à utiliser ce Activity Pub là, tu as l'équivalent qui s'appelle Mastodon dans le monde open world par exemple, et, le open world, oula, jeux vidéo, open source. Et du coup, les personnes qui ont des posts là-dedans, et ben depuis Threads, ils peuvent suivre les personnes qui postent dans Mastodon sans avoir un compte Mastodon. Oui. Donc ça, c'est vachement intéressant sur le papier. Moi, ce qui me refroidit... Ça ouvre le réseau. C'est ça ouvre le réseau. Ouais. Et du coup, demain, le potentiel, c'est que tu peux avoir une autre application. Donc toi, en tant que startup, tu peux créer ta application de réseau social. Tu n'as rien à faire. Tu vas venir agréger les contenus qui sont ailleurs. Ouais, d'accord. Et tu peux juste mettre, toi, ta politique d'IA, ta politique d'éthique, etc. pour filtrer ou pas ce que tu veux et apporter des fonctionnalités supplémentaires. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça soit Meta qui pousse ça. On reste avec les mêmes acteurs. Voilà, c'est Meta qui pousse ça. Essaye de réinventer Déjà, le Threads modèle. est sous le scope de la Commission européenne, parce qu'apparemment, en termes d'accès au niveau données, c'est très... Limite. Intrusif. c'est très Open. ouvert. Open Moi, world. ce que j'ai vu, ce qui gênait aussi certaines personnes, alors c'est peut-être râler pour râler, hein, mais c'est tu veux juste aller sur Thread, tu te retrouves avec un Insta, tu veux juste faire aller sur Insta, tu te retrouves avec un Thread. Et en fait, il y a des fonctionnalités dans les deux quand tu es dans un, tu vas dans l'autre. Il y a des types de posts, des types de commentaires qui, quand tu les fais sur un, en fait, partent sur l'autre. Ils vont devoir revoir la charte utilisateur. Alors non, c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est voulu. Par exemple, il y a des contenus qui vont te remonter grâce à Mastodon ou autre dans Thread, et quand tu commentes, tu te retrouves sur Insta la seconde d'après. Et alors, la seconde, tu vois... Enfin, comme quand tu publies sur Insta et que ça publie aussi sur Ouais, Facebook. non, mais genre. sauf que ça non, parce que justement, tu veux... Tu fais plus En l'action. fait, de vouloir faire l'action, t'envoies sur l'autre plateforme et t'oblige à faire vivre ton compte. Et c'est une vraie volonté de faire vivre Insta à travers Thread et vice-versa. J'ai du mal à dire si c'est positif ou négatif. Quand tu regardes la On n'a toile, pas testé. ça divise en tout On n'a cas. pas testé. Donc, Ouais, moi je pense que j'essaierai de le tester. J'attends juste qu'on récupère Bah, les je pense que agrégateurs toi, et tout. t'es J'attends que les utilisateur. agrégateurs. Moi j'ai pas le temps de me balader sur tous les comptes et tout. Moi il me faut que les agrégateurs ils fassent le taf pour moi. Juste lecteur. il y a quand même. Il Je y a, je tu vais demandes à mettre fin. ChatGPT de faire ta mais- Je synthèse. vais mettre fin au sujet Thread parce que je pense qu'on y reviendra quand Oui. on sera à l'essai en France plus que ça. Il y a un truc que tu n'as pas dit quand même sur le changement de nom avec X, c'est la potentielle stratégie qu'il y a derrière. Oui, C'est bah, que tout à X fait. était l'ancien nom de notamment PayPal. C'était Ouais, il a une je crois, de la obsession sur holding Il qui y avait détenait SpaceX. PayPal, etc. Il y a eu SpaceX. Et c'est surtout qu'il est dit qu'il ferait bénéficier un peu de tout ce que tu as sur PayPal dans Twitter X, et que son but, ce serait de devenir une espèce de méta-app comme on a en Chine avec WeChat, WeChat, où dedans, tout à fait. on peut payer, on peut jouer, on peut partager du contenu, on peut faire beaucoup de choses, ce qu'on Tout à n'a pas fait. du tout aujourd'hui dans nos réseaux Non. sociaux Bah, iOS. c'est l'ambition qu'il a annoncée en avril. En fait, il veut avoir le WeChat en fait américain. Donc, ça. c'est avoir une plateforme de finance qui te permet de faire du social networking, parce que WeChat aujourd'hui en Chine, ça te permet de payer. C'est comme
WhatsApp aussi dans certains pays Comme le Crédit Mutuel. en Inde aussi. Mais apparemment, enfin, en Chine, ça cartonne. Et en Inde, par exemple, l'application WhatsApp, il y a plein d'entreprises, de Ouais. petites entreprises, startups qui vivent avec WhatsApp Ouais, c'est réellement. Et quand Ouais. il y a eu le shutdown de WhatsApp, je crois que c'était l'année dernière, parce que problème technique, il y a eu plein de business qui se C'était, sont retrouvés vraiment au carreau à cause du manque de disponibilité. Donc, honnêtement, vu toutes les décisions que prend Twitter là en ce moment, plus le changement de X où Plus c'est le vrai le logo, bazar, hein. Donc c'est ça pas- va on n'y est être pas encore. ça va être quitte ou double déjà, je pense. Ouais. Ça passe ou ça casse, on le sent, c'est un peu la dernière chance. Là, Et quand ça est-ce que casse ça va un peu. s'appeler x.com Ah, ils l'ont slash fait, home ils se sont trompés sur les redirections. Mais Oh, normalement, la C'est redirection toujours il est en place. twitter.com. Ouais, C'est mais en place, XCOM, ça apparemment. existe. Hein, si on Oui, reste dans mais c'est un domaine peu le du jeu problème. vidéo. Moi, Et, je veux surtout voir, est-ce qu'il va mettre un fond orange derrière le X pour ceux qui ont la ref. Et le logo est pas très bon. On veut pas tes rêves, Romain. Allez, je ferme le sujet, je passe à la suite. Ouais. Bon, en tout cas, c'est forcément d'intérêt parce qu'on a quand même Ouais, mais deux parce que- mastodontes Mais du parce marché qu'on- qui on vont en a- s'affronter. Parce qu'en plus, on en a besoin dans notre On en a travail. On besoin. travaille peut-être qu'avec des technos Microsoft, mais moi, je fais ma veille Microsoft sur Twitter, donc c'est un outil annexe On est qu'on d'accord. utilise dans tous les cas. C'est notre- Voilà. Second sujet, on a eu la semaine dernière, c'était Microsoft Inspire, pareil, une des conférences annuelles de l'éditeur. Alors, on avait eu la build où on avait fait un épisode spécial. Mhm. Là, c'est plutôt les présentations, nouveaux produits, techniques. Donc c'est ça la Et différence Inspire- entre les deux en vrai ou pas? Enfin, L'Inspire est, de mon point de vue, plus orienté business, reprend des éléments de la build qui s'adressait à un D'accord, public plus très technique. tech pour un public plus end-user et business, et en profite pour rajouter Et quelques de l'usage, nouveautés. on explique un peu des Donc, use dans les cases. grosses annonces, on va pas les citer, mais il y a eu l'annonce du partenariat avec Facebook, justement, pour un de leurs modèles de language qui s'appelle Llama 2, qui sera disponible dans Azure. Par exemple, ça, on l'avait pas eu à la build, ils D'accord. en profitent. C'est un peu ce qui est partenariat stratégique. Il y a eu des annonces aussi à direction des partenaires sur les programmes de migration, la manière dont on allait pouvoir accélérer la migration vers le cloud avec nos clients, ce genre de choses. Ok. Et quelques annonces clés. Donc, on en a retenu 3 aujourd'hui qui vont nous animer. Donc, la première, c'est Copilot. On Yes. a enfin eu le prix de Copilot. On en parle depuis janvier presque. C'est ça. Voilà, Là, ça c'est se donc concrétise, cet assistant qui va donc baser sur les moteurs GPT derrière et qui nous aidera avec l'API Graph Hmm. vraiment profiter de tout l'écosystème Microsoft en l'interrogeant en langage naturel. C'est ça. On s'était dit c'est waouh, ça va être super, mais ça va coûter cher. Quel prix? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça coûte cher? Enfin déjà, Alors. je vais te poser la question. C'est à combien? Ouais. Et je vous demanderai si d'après vous ça coûte cher. C'est plus. En tout cas, est-ce que ça vaut le coup? Ok, Alors, on fait un petit. le prérequis déjà, c'est d'avoir certains types de licences Microsoft 365. Donc tu dois avoir soit une licence E3, soit une licence E5, soit une licence Business Premium Ouais. et une 4e type de licence pour les SMB. Donc, tu montes en prix. Non, les dernières que j'ai données, c'était le plus bas. Globalement, On a fait du plus cher au plus bas. Donc, Ouais, mais t'es pas dans c'est l'entrée de gamme, quoi. c'est c'est plutôt. la plus populaire en fait. Le au E3 final. est la c'est ce plus qu'on populaire. retrouve. Voilà, c'est là. Oui, parce que je sais que Donc moi. ça veut dire que je- ça tape pas non plus le plus haut possible. Non, t'as pas le plus haut possible. Mais par contre, à ça, donc c'est le prérequis de base. Donc vous avez bien vu que j'ai pas parlé de E1. Donc ça veut dire que les clients qui ont des licences E1, ils sont pas éligibles pour le moment, en tout cas, Ouais. à avoir Faut l'add-on bien avoir Copilot. un- C'est ça. Donc en plus de ta licence E3, tu dois payer ton add-on Copilot par utilisateur et le prix public aujourd'hui est de $30. J'ai pas Par ouais, mois, pas ça- euros ça- demandeur. ça peut être Par mois 30 par dollars. utilisateur. Par mois, Public. par utilisateur. Public. Donc Un grand groupe qui a je sais pas combien de licences 5, il l'aura pas à 30 €. On le sait. On ne sait pas. on sait pas. En On tout ne sait cas, pas. le prix On le public- saura. voilà, le prix public, c'est $30 par mois par utilisateur comme add-on, en plus de ta licence E3, E5, Business Premium Ok. et l'autre SMB. Donc 30, Alors, du coup, ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Benjamin, $30, est-ce Ah. que ça te choque déjà? Alors, Première en question. fait, ça me choque. Ça me choque et ça me choque pas. Déjà, pour valider le truc, il faudrait déjà voir comment ça fonctionne, ce que ça peut redonner. Imagine que ça imaginons marche. que c'est une dinguerie. Ouais. Je dirais qu'à l'échelle d'un petit groupe ou d'une population spécifique, ça me choque pas. Franchement, ils en ont besoin, c'est pas énorme. À l'échelle d'un grand groupe où on met tout le monde dessus, c'est énorme en vrai, 30 par personne. Il y a des groupes où il y a des centaines, des milliers de licences E5. Et donc là, t'imagines, tu additionnes multiplié par 30, Mais tu un plus peux 30 choisir, à X. mon avis, enfin, Oui, à qui tu donnes Ouais, mais la c'est- licence, c'est- là, sauf il que- part du c'est postulat que tu le mets à toute l'entreprise. Ouais, et Ouais. même si tu dois le choisir, c'est un boulot. Faut déterminer qui, voilà. il y a Ok. un chantier. Donc, je trouve que ça peut être cher à grande échelle. Maintenant, il Ouais. faut voir est-ce qu'à grande échelle, voilà, toujours question de tarifaire. Mais à petite échelle, ça me choque pas plus que ça si vraiment
ça a un apport assez fou, quoi. C'est de l'argent. Mais Le temps, c'est de l'argent, moi, je laisse mais Romain répondre. 30 déjà. euros, 30 euros. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Du coup, je vais prendre un autre axe. Microsoft a toujours fixé le prix de ses licences suivant une logique qui est la valeur. Ouais. Quelle valeur on vous apporte pour tel prix de licence? Et tu prends les prix moyens, par exemple d'une E3 ou autre, hein, voilà, qu'on sait que la plupart des clients tournent entre 10 et 15 $. Je pense que les gens qui nous suivent voient tout ce qu'on a dans une licence E3. Je pense même, c'est dur à voir, mais c'est immense ce qu'on a dans une licence E3 pour 15 $. C'est pas un produit Ça veut d'un dire écosystème. que Copilot Tu multiplies par a deux fois plus de valeur valeur. ajoutée qu'une licence E3. Tu vois, je fais exprès de le dire comme ça. C'est pas comme... Mais tu vois, dans la logique Microsoft de un prix égale une valeur, ça veut dire que 30 $ par user Copilot, ça apporte 2 fois plus de valeur que la suite intégrale E3. 3 fois plus que Power BI. Voilà. Donc, Sauf si un prix égale un nombre de tokens. voilà. et que là, tu te dis, du coup, je comprends pourquoi. Cette logique-là. Mais Microsoft a aussi une autre logique quand celle-là ne marche plus, qui est de dire, et c'est souvent l'argument qu'ils ont, non, mais en fait, 30 $, ça a l'air énorme, mais si je vous fais gagner, si le salarié a gagné 1 heure de travail dans le mois, vos 30 $ sont récupérés. Maintenant, arrive un autre sujet où je pense que tu vas plus t'exprimer. Comment s'assure-t-on que tout le monde va gagner au moins 1 heure de travail par mois grâce à cette licence à 30 $? Alors, et c'est là où je pense qu'il faut s'intéresser au produit. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que Copilot? Si tu le considères juste comme une extension d'Office, tu te dis, bah, ça fait cher l'extension. D'ailleurs, tu as dit un add-on, tu vois. Ça fait cher le Clippy. Ça fait cher le Clippy, c'est ça. Par contre, si tu le considères et que tu le compares à des outils spécialistes du marché qui te font de la traduction automatique, qui te font de la synthèse ou de la génération de texte, qui te font plein de cas d'usage qu'on a déjà évoqués, c'est pas si cher. Au cas par cas, tu vas voir la moindre startup du coin qui est très spécialisée sur un des vecteurs. Tu les additionnes, tu te retrouves à peu près sur ces prix-là. C'est exactement la même approche qu'ils ont pour la partie Teams Premium, qui est un add-on aussi. Et en fait, dans leur présentation, et ça se tient, tu sais, dans le sens où oui, mais quand tu es une entreprise et que tu as un contexte en fait par exemple multilingue et tu as besoin de traduction, mais tu dois apprendre ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, ta licence. Un truc tout packagé Teams plus cher, Premium, ça non, même moins cher pour le coup, parce que du coup, voilà, et tu dépends aussi de moins de fournisseurs de services. Après, là où par rapport à ce que tu disais. Mais tu mets tous les œufs dans le même panier aussi. Et par rapport à ce que tu disais, c'est à l'échelle de grands groupes et tout. Ouais. Moi, je pense, mais après, là, c'est vraiment à date parce que tu vois, encore, il faut On n'a l'utiliser. pas- Je pense que le ROI, sur cette solution-là, les gens perçoivent en fait le gain que tu peux avoir, surtout un gain de temps en fait, Ouais, bien sûr. sur la créativité des contenus, etc. Après, ce que je pense aussi, vu la manière dont Copilot, les démonstrations et tout, c'est vachement impressionnant. Je pense que les licences, ça n'a pas de sens à date de mettre ça à Tout le monde, les non, collaborateurs. clairement pas. Je pense que ça va être une population, je pense notamment aux dirigeants, au management d'abord, ou peut-être à des verticaux métiers, tu vois, type marketing et tout, qui ont besoin de créer du contenu régulièrement. Nous, dans notre secteur, en fait, on est tous en train de créer du contenu. C'est pour ça qu'on raisonne en mode, il faut une licence pour tout le monde. Mais pour des autres entreprises où tout est plus processé et finalement, personne va créer du contenu from scratch Ouais, ou et Copilot à pourra des pas guidelines, remplacer. et en fait, on lui dit, t'es dans ce cadre et terminé, t'as pas vraiment de Plus-value, créativité quoi. ou d'improvisation à faire. Ah. Le Bing entreprise, pour moi, est plus approprié parce que tu as les capacités d'intelligence artificielle, tu peux interroger, et c'est inclus dans ta licence E3. Après, ça dépend aussi de la valeur de ton métier. Que t'en mets, oui, bien Soit sûr. en valeur salariale, en effet, de temps passé, soit en criticité. Je prends les juristes, les avocats, etc. C'est le use On leur fait case. gagner du temps, c'est des use cases qui reviennent souvent. Bah là, tu te dis, ce fameux petit groupe de personnes, tu te poses même pas la question. Et bien sûr. Une licence à 30 $, quand tu vois que des fois, 30 les $ de LinkedIn plus Sales que le Navigator ou d'autres outils très spécialisés, Sales par exemple, Ouais. des licences quand même plutôt coûteuses, et on se pose pas la question parce que c'est lié à un ROI business derrière. Comme le Copilot pour nos développeurs, en fait. Exactement. C'est une population très identifiée, très spécifique. Et qui est utilisé et, depuis très longtemps. Ouais. Et tu vois, les juristes, typiquement, moi, c'est un use case que j'ai envie qu'on ait du recul parce que c'est la population juriste, c'est le use case Copilot IA qu'on entend depuis des mois. C'est-à-dire, vous avez des analyses de contrats ou de clauses légales à croiser entre différents pays, demandez à Copilot de vous aider. Oui, mais sachant qu'ils ont des armées de juristes qui font ça depuis des années, ils vont faire confiance à Copilot, sachant qu'il y a peut-être des millions ou des milliards d'euros en jeu si Copilot se plante. Alors, tu vois, moi, c'est je vais là te répondre où- pour avoir fait quelques échanges Ouais. avec des personnes du métier. Je pense que oui. Oui. Ils voient ça d'un œil, enfin, ils comprennent la productivité et l'apport que ça peut avoir sur des choses très fastidieuses.
mettre à jour des Ouais, tout ce qui est clauses dans stérile. des Ah, par contrats contre, de oui. 1000 pages. C'est un C'est boulot qui stérile, humainement ouais. est long d'aller se taper toutes les Oui, pages, t'as retrouver aucune la plus-value clause, à le faire t'as pas de personnellement, en plus-value. fait. Ils le voient et en fait ils connaissent le côté fastidieux du métier. Maintenant, l'intervention humaine ne s'arrêtera pas là, elle sera toujours dans le contrôle parce que tu es dans Mais un elle sera métier qui même doit être encore plus contrôlé. importante. Peut-être Parce plus qu'en fait, d'un importante, coup, elle exactement. sera genre gage de tampon, quoi, au final. Non, mais donc, moi, ça me choque pas non plus, $30. Je pense que ce qui est dur, c'est vendre un produit qui est intégré dans d'autres produits. Enfin, tu vois, par rapport à une app que tu achètes où tu as une interface, un front et le nouveau look, tu te dis, bah c'est ouais. c'est une sorte de DLC en plus, quoi. Ouais, Genre, c'est t'as c'est déjà ça, le jeu, mais faut que c'est- tu rajoutes un Bah, truc. c'est tu vas avoir un c'est nouveau- surtout que ça te fait un peu le discours à Electronic Arts, c'est-à-dire regarde, achète mon produit, il va y avoir plein de mises à jour, et puis maintenant achète-moi les DLC que je t'avais dit qu'il y Non, en aurait même pas. ça, Et- même ça, je et- m'inquiète pas trop pour ce Non, mais cas-là. d'un point de vue marketing, ça peut être des fois plus dur parce que c'est intégré, ça a l'air d'être le petit plus dans Office, Ouais. alors qu'on sait que c'est un produit à part entière et que ça va avoir un impact très fort. Je pense que les gens le perçoivent déjà comme ça. Enfin, il y a eu Tant mieux, tellement hein. une popularisation, tu sais, de l'intelligence artificielle ces derniers Ouais, mois alors, pas avec partout, hein. GPT. Moi, j'en parle un peu à mes clients. Des clients, ils sont toujours avec les yeux comme ça. En mode, ah oui. En fait, je pense qu'on est tellement baigné dedans aussi. Oui, On parle pour à des ça. gens qui sont baignés dedans. Moi, j'ai plein de clients que je forme sur Power BI à qui je dis, ah, mais Ouais, bientôt, il y aura Copilot. Et ils me regardent en mode, Après, ah, pour l'instant, je sais pas utiliser Power Le truc BI. qui va quoi. être dur, c'est aussi de monitorer tout ça. Parce que Ouais. tu vas déployer tes licences. Ah. Finalement, si la personne a fait une question dans la semaine avec, Bah, attends, est-ce que ça justifie dans tous les cas, 30 dans tous les cas, tu me dis que ça se base sur l'API Graph. Donc l'API Ouais. Graph, tu vas pouvoir le monitorer comme on le monitor à l'heure actuelle, en Ouais, mais- passant sur mais du l'API coup, de la. Quel niveau d'usage justifiera 30 €, tu vois? Alors, Et- n'oublie pas un truc, c'est que Copilot, c'est pas juste, il faut faire la différence. Aujourd'hui, on nous peut utiliser dans nos développements ChatGPT, etc., dont on fait d'ailleurs tous les jours. Copilot, ce qu'ils ont bien expliqué, c'est qu'il est basé sur le grounding. Enfin, toute leur technique s'appelle le grounding, c'est-à-dire qu'il y a tout un socle de connecteurs, d'outils de communication, il y a toute une base de prompts, il y a tout Oui, un oui. paramétrage de Copilot à l'entreprise. Tu peux faire des prompts de ce type, les prompts de ce type sont interdits. Enfin, tu as toute une gouvernance du prompt qui vient avec Copilot. C'est pas juste ChatGPT++. On est d'accord. Et non, mais c'est peut-être ça qu'il faut Et rappeler. d'ailleurs, Et c'est voilà. ça la petite news. On va passer à la suite, mais tu l'as évoqué rapidement aussi. Exactement, c'est Bing ouais. Search Enterprise qui a été annoncé lors de l'Inspire. Pourquoi c'est important? C'est globalement Microsoft qui amène vraiment le chat GPT dans l'entreprise. En gros, tu iras sur Bing, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Elles seront confidentielles parce que gardées sur ton tenant Office, à connecter via ton login mot de passe Office. Et en gros, ça ne sortira pas sur le web comme l'entreprise pouvait le Voire- craindre avec un Bing Voire même Search. certaines questions seront refusées. Mais moi, j'ai Exactement. une Contrôler. question là-dessus. Tu sais, je pense à ça parce que j'ai un parallèle après. Tout ce qui est toutes tes questions que tu poses et tout, ça va appeler quelque chose et quelque part. On sait où est-ce qu'il y a ce moteur que tu vas appeler? Est-ce qu'il serait pas genre aux États-Unis, des trucs comme Alors, ça? quand Parce que moi, t'es- j'ai des problèmes, par exemple, en ce moment, c'est mon gros problème sur Power BI. J'ai de plus en plus de clients qui disent on veut plus utiliser les cartes parce que derrière, on appelle des organismes américains. C'est bien précisé noir sur blanc sur Power BI. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas aussi toute cette partie-là où... Alors, la politique, si tu regardes au moins la partie Azure aujourd'hui, c'est que tu as une instance du modèle qui est déployée sur ton tenant Azure. Donc, Ok. si tu veux le déployer, la France est depuis récemment Ouais, il y disponible. en a En deux. gros, si tu veux déployer le modèle GPT 3.5 ou bientôt 4 là, Ouais. sur ton tenant France, tu peux le faire. Donc, ça Non, reste mais le chez toi Copilot sur et ton tout. tenant Azure. Non, mais Et ça va sera la venir. même logique. Ça Regarde- sera sur ton tenant Office. Oui, parce que Regarde les, logiquement, regarde c'est les déjà 10 hébergé dernières dans années tous de 365. Au début, il y avait la majorité des services 365 qui étaient hébergés aux States. Ouais. Et d'année en année, tu as des services 365 T'as qui ont, des qui ont été virtualisations. ou des modèles qui ont été rapatriés dans les pays. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir 2-3 questions qui vont Les se débats avec poser. la CNIL Mais, aujourd'hui sont tellement durs que tu bah, as intérêt de rapidement ça te va venir. positionner. Bah, C'est ça, parce que en fait, en ce moment, je passe mon temps à justifier que de ça sur des Power BI. Alors je me dis, alors imagine sur un truc d'intelligence artificielle qui est une sorte de grosse boîte noire. Il y a des gens qui vont se poser la question. Après, on Surtout que- pose pas les questions sur ça. Non, mais il y a eu le hack de Chat. Non, mais surtout Non, qu'il y mais a- c'est vrai. Oui, mais PowerPoint, c'est Si, pour, PowerPoint. pour le stockage. non, Pour mais le stockage. là où Pour il le a stockage. là où il a raison pour C'est le stockage, l'intro. il y a eu le hack de la base de prompt de ChatGPT il y a quelques temps. Ils se sont fait voler une base de prompt. Oui, mais sur la version Gra- OpenAI OpenAI public, ouverte, mais exactement. nous on fait la différence. Mais beaucoup de nos clients ont du mal à faire la différence et forcément la question Et va être posée. Il a c'est raison, la promesse Benjamin. de Microsoft. Mm. C'est tes données, tes prompts t'appartiennent sur ton tenant. Donc logiquement, c'est ils bien vont simple. respecter. Après, quand ça sort, Copilot, ça sera peut-être pas disponible sur la France. Ouais. Mais viendra. tout de suite, je sais pas, mais en tout cas très rapidement, je pense. Ouais, je croise les On, doigts, on fait le Copilot petit tout seul. parallèle rapide parce que tu m'as parlé de stockage. Il y avait une dernière news, je crois que c'est Romain, tu voulais m'en parler. Bah, c'est un sujet que Kevin et moi Donc, on a dit nous pourquoi, intéresse, ouais. pourquoi du Et coup son parachute. M365 a un parachute maintenant.
un parachute et aller à la cave. Non, plus sérieusement. Il est où le jeu de mots d'ailleurs en fait non, Juste- Backup. le backup. Ah ouais. Ah, ok. En fait, il y a les vieux qui ont connu, je m'inclus dedans, qui ont connu les SharePoint on-prem, etc. Enfin, moi je me sens euh, pas si vieux que ça, j'ai connu quand même. Voilà. Et quand on faisait du SharePoint on-premise, donc serveur à la cave, on avait plein de fonctionnalités de backup ou de mise en archive ou de record center. Aujourd'hui, en M365, il y en a, mais elles sont moins faciles d'accès. On passe plus avec des éditeurs tiers. C'est plus compliqué. Microsoft, quand on lui demande un backup, tous ceux qui ont essayé, ils ont vu quelle galère que c'est. Donc aujourd'hui, des éditeurs tiers proposent des solutions qui exploitent un peu le truc et qui passent par-dessus. Donc la grosse annonce, qui je trouve a été vraiment passée à la Backup, trappe. c'est j'ai toute ma Voilà. donnée Office et j'ai quelque part sauvegarde. une C'est sauvegarde. ça. Backup, c'est du backup granulaire sur lequel tu as la main et que tu remontes comme tu veux. Enfin, je raccourcis très vite. Ouais. Et moi, celui qui m'intéresse plus, c'est archive. Parce que moi, quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que les entreprises ont fait, ouais, le cloud, c'est illimité. On garde 10 ans, 15 ans de données, voire 20 ans de données dans le cloud. Et puis après, les utilisateurs, dès que je recherche un truc, c'est le bazar, je trouve rien. Bah oui, tu trouves que des vieux trucs. Donc la logique, Et le on centre ne parle pas de d'archives. l'impact environnemental. Voilà, c'est ça que je vais y monstrueux. venir, c'est qu'aussi ce centre d'archives, qu'est-ce qui est la différence? C'est qu'aujourd'hui, une Pro5 fait du stockage à chaud principalement, donc tout est dans le graphe, tout est dans la recherche, tout est analysé par les IA, Continue, ouais. voilà, donc très consommateur pour être très performant. La partie archive, ben, c'est comme quand vous devez descendre à la cave aux archives, chercher des infos, ça se trouve facilement, ça demande juste un chouï d'effort en plus, mais du coup, c'est pas indexé pareil, c'est pas recherché pareil, et ça, oui, pour moi, je vois le côté déjà pratique. Donc dans les l'annonce, moteurs de c'est recherche. Microsoft et les Oui, archives j'ai- sur Microsoft ouais. 365. C'est que ça, C'est ce c'est que ça. je Voilà. résume. Nativement. Et Nativement. les deux solutions, ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles vont pas perturber l'écosystème parce qu'elles sont déjà prévues donc il y a un socle qui est sur la partie technique, on n'y revient pas, mais qu'ils ont une partie native vendue donc pour faire du backup et l'autre pour faire de l'archive, et en parallèle l'ouverture et la connexion à toutes les API de tous les revendeurs et de toutes les solutions qui existent. Ouais. Donc en fait aujourd'hui un des 2-3 revendeurs majeurs, en fait il a juste à un peu s'adapter pour rester compatible avec son modèle, sauf qu'en plus, il sera compliant. C'est-à-dire, c'est pas juste je fais du backup en Soum ou en Shadow. Non, je suis vraiment une solution approuvée Microsoft compatible backup, approuvée Microsoft Archive, et ça, c'est super cool. Ça, je trouve Est-ce ça, est-ce qu'on certifie le Soum Soum? Et ça, je trouve ça Je suis pas sûr super- de ça. Moi j'ai vraiment du mal à genre. Je vous sens genre archi, genre, waouh, c'est une dinguerie. J'ai du mal En à fait, voir le bail. Je vais te poser une grosse question, Benjamin. C'est comment tu peux dire ça alors que dernièrement, tu as eu un gros problème de backup? Oui, mais j'y pensais. Mais j'ai pas eu un Hashtag- gros problème de backup, j'ai eu quelques soucis de backup. De réunion, après, ils ont tu sais, supprimé les automatiquement. vidéos Teams supprimées J'ai automatiquement. pas fait exprès. Enfin, c'est pas de ma faute, au final. Je te montrerai comment Mais ça en fait, à quoi ça va ressembler? Comment c'est pas. Enfin, je sais que c'est pas palpable, mais Alors, c'est si, quoi? C'est l'archive un, va c'est être un point palpable. zip Non, comme- le archive, c'est un site. En fait, Ah, d'accord. c'est un site. Alors, je vulgarise très fortement. La partie backup, bon, il y a aussi un site interface pour aller fouiller dedans. Ok. La partie archive, c'est un site, sauf que tu vas pas avoir tes super listes avec ton super Non, recherche j'imagine, instantanée. ok. C'est plutôt pensé autrement, au sens où tu sais ce que tu viens chercher dans les Et archives. il y a quoi? Il peut y avoir quoi dedans? Tout. Donc, C'est tes toi qui mails, c'est toi qui décides en fait. tes ce mails, qui est- Tes tes. documents, Genre, tes regarde, mails, chez tes nous, par conversations. exemple, tu as des projets sur lesquels tu as travaillé il y a 5 ans, 6 ans. Tu Ah oui, vois, j'en ai encore, ouais, 2016. à par exemple. archiver. Tu vois, ils sont importants parce que tu veux pas les jeter, les supprimer. Mais Ce qui est fou pour quand même, autant- les gars, c'est que dans Azure, on sait faire de la réplication sur du multiplaque, etc. C'est un peu la base du cloud. Comment ça se fait que ça n'existait pas nativement? Alors, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'en temps réel, tout est sauvegardé, backupé en temps réel, en permanence. Le problème, c'est le rendre accessible à des gens, parce qu'autant des choses que tu as dans Azure, de la data, enfin, un accès assez tech, pour l'utilisateur lambda, d'une façon granulaire, aller lui rendre en backup la version 42 au milieu de 500 versions d'un document d'il y a 5 ans, D'accord. en termes C'est à ce d'expérience, niveau- Est-ce que c'est pas un peu overkill, quoi? C'est Non, à mais ce puis, niveau c'est de quand- finesse. Au-delà du mais c'est pas pour tout le monde. Au-delà de C'est- ce côté, c'est- mais même au-delà de ce côté, tu as utilisateur, tu as overkill, etc. Rien que sur l'impact environnemental, Voilà. il y a une stat. C'est parce que c'est rétréci, c'est. Ouais, parce que regarde, il y a une dizaine, en 10 ans, Ouais. ça coïncide avec l'explosion du cloud en Mhm. entreprise. Tu as une multiplication par 30 volume de données qui a été récréé. Donc,
Tu as toutes ces données qui sont créées, si ça reste dans du stockage chaud, donc dans des services comme SharePoint, OneDrive, etc., où c'est indexé en permanence, Ça consomme. ça alimente la graphe API, mais Et c'est ça, je pense immense. qu'on le sait pas assez, en fait. C'est ça, Parce que pour les gens, pour en les fait, gens, le truc- je pense que le cloud, c'est illimité. Parce qu'en Mais fait, non, mais tu as... sans ça. non, mais tu as perdu la notion de réalité des choses. Parce Ouais, que c'est quand tu avais tes infrastructures on-prem, physiquement, Mais- tu avais le serveur, tu as la clim, tu as l'électricité, tu as, t'as une Et quand ça réalité tombe, physique. t'as rien. Et quand tu as le cloud, en fait, tu n'as plus ton infrastructure Bien à sûr. gérer. Avec un petit bouton, tu peux avoir des machines virtuelles en plus sur Azure, Le tu peux stockage avoir du coûte stockage rien. en plus. Mm. C'est ça. Alors que là, le fait de Le mettre fameux dans... j'ai le budget, donc allons-y. Ouais, ça va. Mm. Alors que le fait de mettre dans un stockage froid, alors oui, comme tu dis, ça n'a rien de fou. Oui. Mais par contre, le fait de mettre ça dans des devices qui sont moins puissants, qui n'indexent pas constamment, Mais c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est dans ce sens-là que tu vois, genre, tu me dis ça, je dis ça rien de fou, mais tu me dis que au niveau écologique, niveau en vrai, ça c'est parce que moi je suis pas au courant que OneDrive il indexe en permanence, pas mon métier. Moi dans ma tête, je sais pas trop où. Et je pense que si moi qui est pourtant quand même dans la technique, je te dis ça, il y a des gens qui se posent mais même pas une seconde la question. Et donc en on est vrai, complètement- parce qu'on c'est trop perd- bien. on a perdu Oui. en fait cette notion-là. Voilà. D'ailleurs, on avait fait cette découverte, enfin, moi je l'avais découvert, c'est qu'on a aujourd'hui les initiatives GreenOps en interne, où Ouais, on voilà. où on s'intéresse à l'impact environnemental des usages des services cloud Microsoft. Avec Kevin en interne, CTO, qui me disait, mais tu savais que certaines versions de PowerPoint, tu as l'impression qu'elles font 2 mégas, et sur ton OneDrive, elles font 200, Parce que qu'il y a ça te toute la sauve C'est ça. toutes les versions et les commentaires, etc. Oui, comme alors ton que toi, tu as ouais, parce l'impression que tu as comme ton petit- SharePoint te fait. Oui. Ouais. Et en fait, parce que surtout, plus les gens, ça Donc, sauvegarde à chaque. Toutes Alors que les- tu n'en as pas besoin. Enfin, une fois que tu as envoyé, Et en fait, c'est un peu ta presse. l'effet rebond dont Benoît dont il parle. C'est que, en fait, avec le temps, avec tu sais, l'explosion, on va dire, des ressources qu'on a entre nos mains, en fait, on fait plus attention à ça parce qu'on a perdu la Non, réalité. c'est vrai. À l'époque, il y a que le jeu vidéo encore qui garde un peu cette culture-là d'optimiser à mort. Parce qu'en fait, Oui, parce qu'il y a la sur connexion console, internet. et puis non, la connexion internet, même tu as une console de jeu, par exemple, tu as des ressources limitées et tu sais que Oui, la c'est- console de jeu, elle sera pas mise à jour avant 8 ans. Et puis le serveur, Donc, tu même, dois t'as un optimiser côté à mort. FinOps aussi pour eux C'est qui est ça. très important. Alors que sur la partie web, tu prends Ouais. la partie web, je crois depuis 80, enfin depuis SSD, le ça début, coûte plus rien. ouais, mais ça a été multiplié par 150 les pages les dernières années. Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as plus de RAM, tu as plus de stockage, tu as plus de réseau, tu as la 5G maintenant qui arrive. Et oui. Les résolutions d'écran, par exemple, je crois que c'était il y a 9 ans, ça a commencé, il y a 9 ans ou 7 ans, ça datait. Les résolutions ont été multipliées par 4. Et derrière, un client à nous, là, côté qui jouait, lui, il disait que ces jeunes équipes, par exemple, en fait, elles mettent une image, tu as un encart de 50 pixels, mais elles vont mettre une image de 3000 pixels qui pèse 10 000. Parce que Oui, parce que. tu n'as plus cette notion de. Mais tu te poses pas. En Ça fait, prenait du temps à charger avant. En fait, tu C'est as ça. accès à tout maintenant. Et donc, pour le stockage, c'est pareil. Oui, tu as accès à un stockage, mais si tu peux optimiser ton stockage et le mettre c'est de la dans. bonne pratique en fait. Voilà, tu t'en sers pas tout le temps, tu le mets quelque chose qui est moins polluant et tout. Fondamentalement, ça change. Et c'est super Rien. intéressant, je trouve, en termes. Peut-être Écologiquement, pas c'est- technologique, mais je trouve en termes de écologiquement, mindset. ouais. Ce qui Ouais, est c'est faux, génial, c'est quand même exactement. c'est une info donc on se dit plutôt Parce que- intéressante, importante. Aujourd'hui, à l'heure de l'impact environnemental et de la maîtrise de nos impacts, Ultra crucial. c'est crucial. Et c'est vrai que moi, j'ai pas retenu ça de l'Inspire. Tu m'en Bah, tu ah bah, m'en as en parlé. fait, ça a été annoncé, toujours le mot en soum, très discret, et ça a été écrasé. Mais sur le green, pour donner un chiffre très simple, aujourd'hui, dans le monde du cloud au stockage à chaud, une des questions qu'on se pose en éco-conception, c'est la durée de stockage quand on fait de la dématérialisation. Pourquoi? Parce qu'un process qui prend moins d'un quart d'heure de traitement et de lecture est toujours plus rentable que la version papier. Voilà. Par contre, il ne l'est plus en suivant les types de stockage au bout de 2 ans. Il y a des stockages au bout d'un an, d'autres au bout de 3. Mais en moyenne, au bout de 2 ans, toute application dématérialisée qui, le process en lui-même est green d'être dématérialisé parce que le papier et le travail humain est beaucoup plus polluant. Ouais, Faut pas oublier, on vit, on respire. Enfin bon. Et par contre, le stockage réduit à néant quasiment tous les efforts des démarches GreenOps de dématérialisation parce qu'on ne fait pas l'archivage, on ne fait pas le backup. Et donc, quand on stocke au bout de 2 ans des données de formulaire qui à chaud, eh ben, tu viens juste d'éclater au sol ta démarche GreenOps. Alors que là, avec ce qui sort, eh ben, c'est un super complément parce que toutes les démarches de dématérialisation, tu proposes de les associer avec une logique d'archive et là, tu as une super démarche Ce sera automatique. écologique. Et du coup, À configurer. À configurer. tu me fais mon intro pour le dernier sujet en parlant de démarche de dématérialisation parce que je vois qu'on a exposé les scores de ce qu'on se laisse normalement par thématique. Ouais. Donc je vais me permettre d'avancer un petit peu. Démarche de dématérialisation, les 3 grandes thématiques qu'on a retenues de l'Inspire, bon, toujours de l'IA générative, beaucoup, notamment la partie Azure, Copilot et Bing Search
sur la partie du coup M365 Mhm. et grosse annonce du coup autour de l'écosystème Power Platform. Microsoft en général, même. On va Microsoft, voir oui, pourquoi. mais sur donc Power Automate, mining, data mining, Je c'était vais- quoi alors, Je oui. sais plus. Alors, On est dans le Bitcoin, on est dans quoi là moi, vous m'avez perdu, les mecs. Bon, Je voyais process pas le lien entre la mining, blockchain et la Power Platform. avec, faut me avec l'expliquer. les mineurs, on va faire une C'est petite chanson, tout exactement. ça. Alors, ah oui, ça s'appelle Power Automate Process Mining. Mais en fait, le mot Power Automate demain, je pense qu'il va vite disparaître parce que c'est tellement plus que ça. Et déjà, c'est tellement Ok. trop long. Oui, oui, oui. Donc ouais, c'est déjà très long, mais c'est quoi du coup le. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, pour le process mining, dans le point de vue de Microsoft, le but, c'est d'aider le business à comprendre ce qui se passe dans ses use cases, dans ses process, dans ses data. C'est d'obtenir des recommandations, voire des automatisations, de transformer de la data et des opérations et d'améliorer l'amélioration continue. Je me suis loupé. Voilà, globalement, c'est un peu fumeux ce que je viens de dire. Moi, j'ai toujours rien compris. Voilà. Pareil. Pour Alors, l'instant, je vous- Là, j'ai essayé de des insights, visualiser quoi. Parce que là, l'outil. ce que je me dis, c'est que par C'est rapport GPT à- en fait oui, encore. en fait, c'est ce qu'ils appellent de l'automation powered by AI, enfin, en gros, améliorée par l'IA. Désolé pour mon J'ai eu super accent. l'impression d'être un enfant qui essaye de faire des crêpes. Tu mets de la farine, des œufs, C'est du ça. lait, Et t'as des crêpes. et t'as des crêpes. Alors là, je t'ai fait un petit peu le discours Microsoft. Concrètement, Romain, Le- ça sert à quoi? Pourquoi? C'est que le pourquoi, ça sort. Il y a plein de process dans les entreprises. Ces process génèrent ou proviennent de la data. Et il faut l'améliorer parce qu'il y a énormément de pertes de temps et d'efficience. Et on ne sait pas où et pourquoi et comment le corriger. Voilà, on peut le dire autrement. Est-ce Donc- que ça, c'est plus clair? Oui, donc si je prends un process, tiens, on se donne un exemple là pour aider tout le monde. Vas-y, Note ouais, de t'en frais. as pas, c'est ça? La note de frais. La note de frais, c'est un process de Oui. l'entreprise. Ah, bonne idée. Là, je le verrai matérialisé dans Power Automate Alors déjà, c'est là, Process Mining. voilà. Tu PPM. vas le voir. Déjà, comment De tu vas bout le en voir. bout. Voilà. Je verrai quoi? Une chaîne d'action. Tout dépend déjà comment tu fais tes notes de frais. Tout dépend comment tu fais C'est tes déjà notes de ce que tu frais. les fais. Très tardivement. Est-ce que ça, on le verra? Oui. Pardon, Alors en Sabine. fait, justement, c'est là où tu as deux grandes briques à l'intérieur qui séparent tout. Tu as une brique process mining qui est orientée data. Et- Donc tu as des process hyper entre guillemets, documentés par de la donnée. Donc des process fortement dématérialisés où tu as des volumes de données, des cubes et toutes les technologies data de Benjamin, elle est là. Donc là-dessus, tu te branches et s'il faut, tu fais toutes les transformations que tu peux avoir, tout ce que tu peux avoir besoin en Mhm. data, tu les mets entre. Et dessus, ton process mining, il va venir faire les différentes analyses que je vais expliquer. Et tu as l'autre côté, ce sont des tâches et des actions. Voire, parfois, tu n'as même pas de data, tu n'as que des process. Et là, tu as même des systèmes, par exemple, de film et d'enregistrement de l'action, qui va, lui, ensuite, matérialiser ton processus. Et qu'est-ce qui va se passer derrière, dans un cas ou dans l'autre, hein, globalement? Ça va être une recherche des points de frein, des points de blocage, des points de ralentissement. Par exemple, on voit que beaucoup de populations saisissent leurs notes de frais toujours à la dernière seconde. La dernière semaine de décembre. Et que du coup, ça provoque des retards de validation. En fait, par exemple, on voit que, problème, les gens se font pas souvent payer le mois qu'il faut leur note de frais. En fait, là, c'est un exemple bidon qu'un humain trouve lui-même, mais globalement, l'IA, elle va aller détecter qu'il y a un amas d'informations qui débarque à un moment. Oui. Qu'ensuite, derrière, le traitement et la validation se fait parce qu'il va analyser le temps moyen par action, le temps passé entre chacune. Et donc, on parle d'un process à ce stade dématérialisé. Alors, C'est-à-dire, oui, là, il faut Avec, de la par donnée exemple, à un moment, oui. donc j'ai fait un chantier de transformation dans mon entreprise. J'ai pris Power Automate Desktop, la partie RPA, Mhm. automatisation de process. J'ai mis en place toute ma chaîne de dématérialisation des notes de frais, c'est ça. Ok. Et là, je vais visualiser ça et voir l'usage de ce Efficience. process, c'est Voilà. ça? Mais même si tu n'as pas ça, il pourra le faire aussi. Si tu n'as pas tout ça, tu lui dis maintenant, je vais te montrer comment dans mon entreprise on traite les notes de frais. D'accord. Et là, hop, aussi tu fais que du papier stylo, il y a un moment, tu vois, tu as le GPT, il n'est pas encore, c'est pas encore Skynet qui nous surveille. Hein. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait un moment un ordinateur dans l'histoire. Mais globalement, du coup, il lance un module que tu installes sur ton poste, Ok. il enregistre ce que tu fais, D'accord. et ensuite il voit comment ça se passe. Et l'idée, c'est même de demander à plusieurs personnes de faire ce Faire la même process. chose, ouais. Et en fait, ce qui va même te détecter en analysant, et c'est quand même mieux quand tu as de la data, il va analyser ce qu'il appelle les déviances de process. C'est-à-dire qu'un process, normalement, c'est un process, hein, C'est A, B, C, ouais. voilà, et en fait, il va découvrir les déviances de process aussi. Et du coup, là, ce que tu décris, enfin,
Je comprends. Ça ressemble beaucoup, tu sais, à des outils de trace réseau, en fait, où en fait, Ouais, entre autres, c'est tu pour ça que je dis branches. que c'est tellement de Ouais, choses. C'est tu tellement branches. Du coup, sur les traces réseau, tu vois exactement en fait tout ce qui se passe et tu vois, ah tiens, ce Ah. fichier-là, par exemple, prend Ah bah, 3 plombes à se charger, c'est c'est les- lui qui fait écrouler les. exactement ce que j'ai pensé sur les captures d'écran. Tu D'accord. vois, alors il y a deux choses, c'est très marrant. Il y a une version avec des temps, en heures, en jours, en machin, entre chaque action. Tu as des versions, quand tu es sur des tâches, il met des distances. En fait, quand tu peux pas mesurer en heures, il s'amuse à te faire, de faire un parallèle avec des distances. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils appellent ça Power Automate Ouais, Process Mining, parce que dans Power Automate, quand tu exécutes ton workflow, Ouais. tu peux voir en fait le temps moyen d'exécution et tu peux. Alors, par défaut, sur le flow qui est en cours, tu peux voir le temps que ça a pris par action, étape. Et je crois que tu as un outil d'audit, Ça s'appelait monitoring, je crois, à côté. Process Advisor, qui Ok. du coup disparaît parce que ça devient plus qu'un morceau de process mining. Ça existe Donc, depuis je un moment. comprends. Par contre, je comprends le m'interroge où peuvent être néophytes les goulots d'étranglement sur un process que tu as digitalisé. Alors, bah, sur les goulots d'étranglement du process digitalisé, il nous donne quelques exemples intéressants. Moi, j'ai trouvé de gars quand ils ont testé, parce que la globale, enfin la mise à disposition, j'évite de parler anglais aujourd'hui, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc la disponibilité générale est au 1er août, mais ça fait un moment qu'on l'a, hein, globalement. Et il te donne des exemples qu'ils ont testés avec des très très grandes sociétés. Donc par exemple, le service client. Ouais. Le temps de traitement, par exemple, tous les process que tu fais pour rembourser un client. Et ça, donc, tu as des millions d'informations. Et en fait, tu vois l'analyse de process, tu vois qu'il y a que tel type de demande de remboursement va y avoir, elle va mettre, tu ne sais pas pourquoi, plus d'heures à une étape en particulier. Genre, il y a les process à des endroits sont les mêmes, mais à cause. Mais quand la source, je reprends. Tu regardes ton graphe, tu dis, tiens, cette étape me prend en moyenne 52 heures à mes équipes par semaine. Sauf que lui, l'IA cherche ce qu'ils appellent la root cause. Elle est capable de trouver une root cause différente dans le résultat. Et elle va te dire que, en fait, en vrai, 90% des cas se passent en quelques minutes. D'accord. Et que, en vrai, c'est les 10% restants qui posent Mais problème au quand c'est traitement. 7 personnes qui le fait, ça marche pas. Ok. Donc en fait, solution, bah faut le virer. Oui, donc c'est pas parce que j'ai mis en Zut. place un flow, question des notes de frais. Quand moi j'arrive avec un truc, avec des taxes douanières ou je sais pas quoi, Exactement. je vais galérer à le mettre dans le système, il va Voilà. bloquer, il va me renvoyer des erreurs. t'as Et là, compris. toi, tu vas dire, là, ça a bloqué, peut-être aller voir le fichier source et Exactement. dire, bah, c'est normal, En fait, il gère c'est- des taxes c'est ce qu'il- douanières sur C'est ce sur qu'il ses notes de appelle frais. les chemins déviants. C'est-à-dire qu'il est capable d'identifier que quand les notes de frais de la majorité des salariés, c'est globalement les frais de transport, Ouais, des ICA ou et des du resto, ICA, ce genre de comme choses, ça, quoi. et que tout d'un coup, il commence à y en avoir des trucs, quand un collaborateur a essayé de se faire rembourser son canapé, forcément, ça a été refusé, mais le fait de refuser de vérifier... En même temps, il était rouge. Voilà, mais tout ce qui est lié à ça, voilà, et donc tu te fais, tiens, tu as celle-là, et tout d'un coup, il va mettre en corrélation que, tiens, toutes les demandes de notes de remboursement de frais liées à tel type de demande posent un problème, ça veut dire que le process N'est pour pas le ce bon. sous-type n'est pas le bon. N'est pas bon. Et en fait, il va faire 4 choses quand il te fait des recommandations. Il va d'abord déjà regarder la partie documentation, la partie automatisation, et il va commencer à te recommander... Documentation, il va lire le Word que tu as écrit si en tu as process. fourni un Word, il va regarder par rapport à ce que tu écris. Ça, c'est ChatGPT qui fait la synthèse. Donc, alors, c'est ça, tout à l'heure, C'est tu quand as même dit du ChatGPT, ChatGPT. on est d'accord. Non, mais donc, il y a de l'IA générative derrière. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que vu qu'on sait qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent, les IA sont capables, à partir d'un texte, de générer un Power Automate. Donc lui, il est capable de lire un texte, de lire un process, Et de dire, de lui-même, il proposerait un mode de fonctionnement, il regarde ce que tu fais, il fait « Ah, il y a un problème. voilà ». Ok. Ensuite, il va aussi te générer de la Power BI. Il va te générer des rapports. Il va te dire, attention, vu qu'il y a des points de déviance et de frein, il y a des points à surveiller, je te propose de mettre à disposition de tes décideurs tel rapport, pour qu'ils puissent observer de Est-ce plus qu'à la fin, près. il y aura marqué merci de contacter Expert Time? On va s'arranger. Mais c'est. Pour non, débloquer le goulot Ouais, d'étranglement. comme ça, je vois vraiment la valeur métier de fou. Et j'imagine qu'en tant qu'entreprise, tu peux définir un temps cible que tu définis pour ton process, que tu juges acceptable. Et il va Exactement. te dire Par par contre, rapport à ton temps cible, Moi, c'est pas. moi, ce qui m'interroge quand même, il y a un côté hyper ça. magique là Ouais, dans ce ça reste projet. un peu genre, Et c'est quel niveau d'effort Faut tu as à pour que ça fournir marche. pour que ça marche. Alors, Enfin, justement, c'est là que moi, parce que là, le le fameux bas blesse. système qui te cartographie ton SI, que tu arrives, magique, tu le bloques hein. comme ça, il n'existe Si pas. on n'arrive jusqu'à pas à le faire maintenant. avec un catalogue de données, c'est long déjà, mais alors imagine. Alors, ça existe, mais le prérequis aujourd'hui, et c'est là où on va avoir beaucoup besoin de Benjamin, c'est la qualité de ta data. Moi, Et
En fait, c'est pour ça que justement, je dis qu'il y a 2 blocs. Il y a le task mining et le process mining. Donc, on a beaucoup parlé du task mining jusqu'à présent. Et la brique vraiment process mining à l'intérieur de process mining, oui, c'est bizarre. Bon. C'est que là, globalement, il y a toute une logique de trouver les données, s'y connecter, les transformer, les analyser et faire en sorte qu'elles soient exploitables. Ensuite, de produire des plans d'analyse, produire des rapports, et justement, comment tu la partages et que tu fais cette info. Donc, il y a en fait, on comprend que oui, il y a les morceaux, analyse de process existants, machin, je te regarde comment tu fais, c'est bien. Il est même capable de travailler sur des listes de tâches, de proposer des regroupements, des factorisations de tâches. C'est un boulot à part entière. Mais par contre, en effet, pour que ça soit vraiment efficace, c'est pas magique. Ouais. Il faut vraiment que les équipes data participent activement à venir enrichir. Voilà. En disant, tiens, ouais, équipe data et SI, j'imagine, parce que ton process note de frais, s'il n'est pas en gros, une application, par exemple, une application mal faite, il n'y arrivera pas. Parce que lui, en fait, quand il voit les graphes, il te génère des graphes d'analyse. Par exemple, tu prends une application note de frais, sans lui donner un visio du process, il va te refabriquer un process. Comment il le fait? Il te montre, c'est qu'il va voir, OK, il y a un truc qui s'appelle Case ID. OK, Case ID, ça veut dire que c'est un numéro. Il voit un nom, un prénom. En fait, tu vois, il déduit tout le modèle, il voit les interactions, il voit à quelle heure c'est changé. On a entraîné une IA capable de processer voilà. et du coup de comparer. Et si tu as donné les mauvaises, bah, l'IA les va lancer, voilà. ça marche pas. Voilà. Et ou si tu n'as pas de données, ou si tes données sont incohérentes. Ça facture à quoi ça, Romain? Ouais, ce que j'allais demander. Ça tape à combien ça? Parce que c'est quoi? C'est une licence? Un plan premium ou c'est un peu plus cher que Copilot? Ah, donc c'est pas dans le plan premium c'est à part. On le dira en MP. Non, je vais pas trop en parler là parce que le modèle de licence, je pense qu'il va beaucoup bouger. 25 millions, c'est nouveau. Il y a peut-être un chiffre de trop. Mais un seul. Une lettre, un zéro. Non, mais c'est très cher. C'est très cher, mais voilà, on n'est pas sur du modèle à l'UTU. Enfin, oui, c'est ça. C'est un outil d'entreprise. C'est un peu comme les. Alors, j'exagère un peu. Il y a plusieurs modèles. Juste pour faire la parenthèse. En vrai, c'est comme Copilot. Tu as. Et si les gens, ils ont des licences premium Power Automate, donc comme on parlait de E3, E5, hop, ils ont Process Mining dedans. Okay. Mais la Power Premium, elle est déjà pas donnée. Oui. Tu peux acheter des licences dédiées par utilisateur et il y aura, comme en data, des licences capacity qui coûtent 5000 balles, etc. Les capacités. Voilà. Donc, c'est pas donné. Je préfère pas trop parler de pricing maintenant parce que je pense que c'est quelque chose qui va changer. Tu nous as décrit une valeur ajoutée. La valeur est énorme. Moi, ça me paraît Alors, elle est énorme, mais moi, je pense que c'est quelque chose que si ton application, le modèle de données, elle est fait avec les pieds, il s'en sortira pas. Ça veut dire que ça a 12 fois plus d'impact que ChatGPT. Mais moi je trouve avec ChatGPT. Mais en fait, ça bosse avec. Ouais, mais tu vois, les tarifs que tu as dit, oui, la premium, tu sais, c'est cher, mais par rapport à ce que tu as dit et la valeur que ça apporte sur le papier, oui, l'application doit être propre, oui, tu dois correctement. Je trouve ça même pas cher en fait, par rapport à ce que ça peut. Enfin, le potentiel que ça peut rapporter s'il y a des soucis derrière, s'ils trouvent des soucis. Alors justement, moi, ce que vous me racontez, c'est le peu des exemples que je vous ai donnés, parce que là, vous avez juste vu certains cas de bénéfices. Mais en fait, il va plus loin. C'est ça qui est cool. C'est qu'il est capable aussi de faire de la conformité de processus par rapport à une compliance. Ouais, mais je pensais à ça, tout ce qui est process qualité et tout. Voilà. Et donc ça c'est que c'est documenté. C'était pas quelque chose qu'on avait vu du côté de chez les éditeurs historiques de RPA. Il n'y avait pas. Oui, ils ont essayé. Tous les éditeurs de RPA. Tu n'avais pas K2 ou Nintex. Nintex avait un concurrent, un Process Advisor, oui. Ok. Par exemple, ils ont aussi vu que la source, maintenant tout le reste que je vais dire va paraître peut-être évident, surtout pour Benjamin, mais vu que tout est data, les usines aujourd'hui sont hyper connectées. D'ailleurs, tu connais bien le sujet, tu as fait des publications là-dessus. 1500 usines. Mais c'est surtout que les usines, les chaînes d'entrepôt, les chaînes logistiques, aujourd'hui, ils sont capables, en fait, il est aussi capable de faire de l'analyse de process qui ne vient pas d'une application comme de notes de frais. C'est-à-dire que tu lui dis, toutes ces datas-là, ce sont des datas qui viennent d'un process. Parce que lui, il s'en fout que ta data vienne d'une application. Si elle vient d'une appli, il est capable de suggérer comment améliorer ton appli, comment améliorer ton Power Automate. En fait. Mais il est aussi capable, c'est pour ça que je sépare le task mining du process mining, c'est que tu lui dis, ça c'est un entrepôt de données qui concerne toute la logistique de mon entreprise. Donc les dates d'arrivée, de sortie de pièces, de fabrication. Et là, il va te dire où sont les points de frein et les points de blocage pour l'approvisionnement de tes usines. Moi, je le fais en ce moment manuellement avec des chemins, toutes les livraisons de camions pour essayer de les rendre les plus efficaces possible pour que, en fonction du truc, on mette le bon nombre de produits par palette et tout. Et donc ça suit plein de trucs, mais ça, c'est moi qui fais. Je pense à un projet où ça m'aurait vachement aidé. C'est pour ça que je te dis qu'on dit Power Automate Process Mining. Je pense que c'est un sujet qui tout Microsoft et qui est beaucoup plus data. On le vend comme quelque chose dans la Power Platform.
pour moi, plus je le regarde, plus je me dis non, en fait, il y a une grosse carte à jouer avec les gens qui font de la Pour moi, c'est data. un truc à part. Bon, Ouais. En tout cas, je suis convaincu qu'on aura l'occasion d'y On en revenir. entendra reparler, quoi. On entendra parler. Moi, je constate un truc, c'est que tu es en train de rattraper ta build aussi, parce que je sais que en termes En plus, d'annonces, j'étais tellement déçu. c'est ça, t'avais pas trop eu d'annonces sous le coude là, pour la build, un petit peu, c'était mignon. Ah, mais- Et là, ça y est, le Inspire nous ramène une belle news Ah, puis- Power Platform. Puis là, moi, je continue pour les exemples. un On en nouveau a donné produit. tellement peu, Ça je nous pourrais inspire. continuer longtemps encore. hein. Ouais, mais on Et va on pas aura le un faire. épisode spécial dédié. Ouais, j'ai Euh, tellement d'exemples à donner. On donc a on regardé retient. ça. Power Automate Process Process- Mining. Et le nom, Ah. on espère, va le changer. Ça sera pas X. On va dire Mais plus process simple. mining entre le point Process et mining. PM. Process En- mining. Entre nous, on Ça appelle ça finira, PM. ouais. Appelons ça PM. On va terminer sur ça. Donc Ok. c'était les 4 news du jour. Twitter, Copilot, le parachute pour M365 et Power Automate qui passe à la mine avec Process Mining. On Je ne espère comprends comme le dernier toujours. jeu de mots. Ouais, exactement. Ah bah oui, voilà. Il y a un peu de réflexion T'as quand une même. petite chanson Disney qui Ouais. a démarré là. C'est ça. C'est beau. Il va être en vacances, il va se dire oh, je viens de comprendre. Il faut que je les appelle. C'est ça Et tu exactement. le dis, je te fais des blagues à emporter. Bon, allez, on sent la légèreté d'avant-vacances, on va s'arrêter là-dessus. On vous remercie pour votre écoute, pour ces 6 premiers mois de la chaîne des Têtes dans le Cloud. On est encore une fois extrêmement ravis déjà de se retrouver entre nous, ça on l'a toujours dit, mais aussi des retours qu'on a pu avoir. Merci aussi aux commentaires qui sont faits. On en a eu sur le why, le what et le how. Voilà, qui était très avisé et très apprécié. Ça a pas mal débattu entre nous. Donc, continuez comme ça. On est là pour s'améliorer. On est là pour prendre les remarques et les appréciations positives également. Donc, c'est ce qui va nous faire vivre, continuer et permettre de produire encore plus. Donc, vous nous retrouverez à la rentrée pour l'épisode 6. Passez de bonnes vacances. On vous dit à très bientôt dans Les Têtes dans le Cloud. Au revoir. Au revoir, vacances.